OK, aujourd'hui, on plonge dans un texte ésotérique assez particulier qui a vraiment fait jaser, La Révolution de Belle, de l'auteur colombien Aun Weor. On parle d'un livre publié en 1950 qui promet, tenez-vous bien, la rédemption d'un démon et carrément le début d'une nouvelle ère pour toute l'humanité. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est juste un délire mystique ou est-ce qu'il y a une sorte de prophétie structurée là-dedans? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et dès le départ, le ton est donné. We Are, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Sa dédicace, c'est une véritable déclaration de guerre à la médiocrité. Il vise les hommes à la volonté d'acier, les grands rebelles. On comprend tout de suite que c'est pas juste un livre, c'est un appel à une transformation radicale, à la création d'une nouvelle humanité, une race de Dieu, rien de moins. Pour bien saisir cette ambition démesurée, il faut d'abord analyser comment Weor se voit lui-même. Et c'est assez clair, il se voit comme un prophète méprisé, un messager que personne n'écoute dans son propre pays. Et là, attention, Weor ne fait pas dans la dentelle. Non, non. Il se compare carrément au Christ en citant ce passage de la Bible. Dans sa tête, c'est limpide. S'il est rejeté dans sa Colombie natale, c'est juste parce qu'il est colombien, pendant que selon lui, des imposteurs étrangers, eux, sont applaudis. Cette citation-là, c'est vraiment la clé pour saisir sa mentalité. C'est celle du maître qui se sent incompris, seul contre le reste du monde. Et ce sentiment d'être incompris, ça ne le rend pas passif. Au contraire, il passe à l'attaque et il dresse une liste assez impressionnante d'adversaires. Pratiquement tous les grands courants spiritualistes de l'époque y passent. Il les traite d'insensés, de puits de science, corrompus par une seule et même chose, l'intellect. Et cette phrase, elle résume parfaitement sa pensée. Pour Weor, la vraie connaissance, elle n'est pas dans les livres ou dans les théories compliquées. Elle vient du cœur. En gros, il accuse ses rivaux d'être tellement plongés dans leur lecture qu'ils ont oublié l'essentiel, la perfection du cœur, qui est, selon lui, la seule et unique voie vers la vraie sagesse. Non. Mais c'est quoi alors cette fameuse sagesse du cœur qu'il prétend avoir? Pour le comprendre, il faut aller voir au centre de sa doctrine. On entre dans un univers métaphysique qui tourne autour d'une seule force primordiale, le feu cosmique sacré. La force centrale de sa cosmologie, c'est le feu. Pour Weor, INRI, c'est pas juste une inscription qu'on voit sur la croix, c'est une formule alchimique. Le feu, c'est l'essence divine qui crée, qui détruit et qui renouvelle toute la nature. C'est l'énergie première de tout l'univers. Ce feu cosmique, il lui donne un nom qui vient de la théosophie, le Fouet. Essayez d'imaginer une énergie pure qui vibre absolument en toute chose, du plus petit grain de sable à l'étoile la plus lointaine. Tout ce qui existe, c'est juste une manifestation de ce feu. Et d'après Weor, celui qui arrive à maîtriser le Fouet, il obtient un pouvoir divin. Et c'est là qu'on arrive au cœur de sa pratique et, disons-le, à l'aspect le plus controversé. Ce feu cosmique, il nous dit qu'il n'est pas juste dans l'univers, il est aussi en nous. Il l'appelle la Kundalini, une énergie qui serait enroulée à la base de notre colonne vertébrale, et pour la réveiller, Weor propose une méthode disant radicale, la magie sexuelle. L'idée, c'est de pratiquer l'acte sexuel sans jamais atteindre l'orgasme pour transmuter l'énergie créatrice brute en énergie spirituelle. Et le but ultime, transformer un être humain en Dieu. Bon, toute cette théorie peut paraître un peu abstraite. C'est vrai. C'est pour ça que le cœur du livre, en fait, c'est une histoire. Un récit cosmique qui vient illustrer tous ces principes. C'est l'histoire de la chute et surtout de l'incroyable rédemption de Belle. Alors voici notre protagoniste, Belzébuth, ou Belle. Le livre nous le décrit d'abord comme un esprit libre, solaire dans la mythique Arcadie. Mais comme dans toute grande tragédie, la chute est brutale. Il se perd, il sombre et il devient ce qu'on connaît tous, une bête monstrueuse, le prince des démons, qui règne sur les ténèbres. Mais c'est ici que l'histoire prend une tournure complètement inattendue. Aun Weor, lui, prétend avoir vu une petite étincelle chez ce monstre lors de ses voyages astraux, une capacité à aimer ses amis. Malgré toute sa noirceur, Belle émettait, paraît-il, une lueur bleue, la couleur de l'amour. Alors Aun Weor s'est lancé un défi complètement fou, une mission que tout le monde disait impossible, racheter le prince des démons et le ramener vers la lumière. Alors comment ça se passe, cette transformation de Belle? Le livre nous décrit ça en plusieurs grandes étapes. D'abord, il y a la rencontre. Wistor se lie d'amitié avec lui, le traite pas comme un monstre, mais avec respect. Ensuite, étape cruciale, Wistor déclenche ce qu'il appelle une révolution intérieure chez Belle en lui faisant voir son passé. Après ça, Belle doit passer des épreuves, des tests initiatiques, puis renoncer à son ancien boss, si on veut, et à la Loge Noire. Et c'est seulement là qu'il est accepté comme disciple de la Loge Blanche pour ensuite se réincarner et continuer son cheminement.
Et la transformation est totale. C'est pas juste un petit remords. Le livre décrit une véritable inversion de sa nature. Bel échange ses pulsions de démon contre une vocation de saint. Il utilise ses pouvoirs non plus pour détruire, mais pour guérir et faire le bien. Il devient une figure de lumière, littéralement. Le point culminant de tout ça, c'est sa confrontation finale avec son ancien maître. Face à la Loge Noire, Belle renie tout son passé et déclare son allégeance totale à la lumière et à Atenweor, celui qui lui a montré le chemin. Le démon est officiellement devenu un disciple. Mais attention, cette histoire, aussi spectaculaire soit-elle, c'est pas juste une anecdote. Pour Weir, la rédemption de Belle, ce n'est pas un simple fait divers cosmique, c'est l'événement déclencheur qui va changer le destin du monde entier. Le texte est d'ailleurs très précis là-dessus. Il affirme que le millénaire, cette nouvelle ère de lumière, a commencé en 1950. Et qu'est-ce qui a provoqué ce changement majeur? Vous l'aurez deviné, la rédemption de Belzébuth. Et voilà la thèse centrale du livre. Belle, c'était le maillon principal de la Loge Noire. En se repentant, il a brisé cette chaîne, ce qui a provoqué un effet domino qui a lancé une révolution globale. C'est le début de l'ère du Verseau, un nouvel âge pour toute l'humanité. Et fort de cette certitude, l'auteur lance un avertissement assez solennel aux générations futures. Il leur demande de ne jamais oublier le 20e siècle qu'il décrit comme un âge de barbarie, une époque dont les habitants ont été punis pour leur méchanceté. C'est un passé qui doit servir de leçon. Et Weir, quel rôle il se donne dans toute cette histoire cosmique? Bien, celui du héros, évidemment. Il se présente comme l'ange qui reçut de la Loge Blanche la clé de l'abîme, avec pour mission d'y enfermer les âmes corrompues du 20e siècle. Il prétend accomplir ni plus ni moins qu'une prophétie de l'Apocalypse, avec lui-même dans le rôle principal. On termine avec cette question, une question un peu vertigineuse qui est vraiment au cœur de la révolution de Belle. Comment est-ce que le changement intérieur d'un seul être, même si c'est un démon, peut suffire à déclencher une révolution à l'échelle de l'univers? C'est la proposition folle mais fascinante de ce livre. L'idée que le salut du monde entier pourrait dépendre de la rédemption de son plus grand pécheur. Une pensée qui, qu'on y croit ou non, ne laisse certainement pas indifférent.